Shalom bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon et il permet encore que nous puissions nous retrouver par sa grâce. Nous allons parler d'un sujet que nous avions survolé lorsque nous avions parlé du droit de propriété, mais Dieu voudrait que nous puissions vraiment mieux le comprendre. Mais pour ça, nous allons commencer par relater une histoire rapidement, question de nous emmener un peu dans la piste. Il s'agit d'une jeune avocate qui vivait dans une famille bien riche, vraiment glorieuse. Et une fois, elle était en train de dîner quelque part, mais c'était un endroit un peu extérieur. Et il y a eu un jeune adolescent qui est venu ravir son sac là où elle était assise et il s'est enfui. Comme il y avait un groupe de jeunes garçons qui étaient là quelque part, ils ont vu la scène, ils ont accouru, ils ont suivi le petit et ils ont pu le rattraper et le remmener auprès de la dame avec son sac à main. Ils étaient en train de menacer, de grimacer le petit, mais la dame a dit non, laissez-le, ne lui faites rien. Elle leur a donné un peu de sous pour pouvoir les remercier et ils sont partis. Elle est restée avec le petit, elle l'a fait asseoir, ils ont dîné ensemble. Ensuite, elle a commencé à poser des questions au petit qui lui a raconté leur vie, sa vie. Il a dit qu'il habitait dans un village un peu éloigné, mais il vivait tellement dans la pauvreté que s'il n'avait pas volé, il ne sort pas pour voler, sa famille ne va pas manger. Et donc la femme a vraiment eu compassion de lui et de sa famille. Elle a pris le petit dans sa voiture. Ils sont allés vers là où le petit habite, un peu à côté. Elle a déposé le petit en lui remettant un paquet d'argent. La dame est partie. Quelques jours après, comme par hasard, le petit était sorti, non loin de là où il habite. Il voit la dame allongée par terre, agonisant. On l'avait tabassée, elle avait des blessures sur elle. Il est rentré appeler ses parents et ils sont venus au secours de la dame. Ils ont pris la dame avec eux. Ils ont essayé de la soigner selon la mesure de leurs moyens. Et un mois après, la femme s'était remise. Et ils attendaient que la femme parte quand même, qu'elle reparte chez elle. La femme ne partait pas, curieusement. Elle est restée avec eux 2 mois, 3 mois. Même qu'il est arrivé encore un jour que il y avait des jeunes du village voisin. Je ne sais pas s'ils savaient ce qu'elle était, la femme. Ils sont venus, ils ont menacé en fait les gens dans cette famille-là, dans cette maison-là. Ils ont vraiment encore tabassé la femme. Dieu merci, ce n'était pas si grave que ça. Le lendemain matin, les jeunes du village avaient voulu suivre les traces de ces gens-là pour aller les corriger. La dame a dit non, laissez tomber. C'est comme ça qu'elle vivait, la femme. Et pendant tous les 3 mois qu'elle a vécu avec eux, elle a vu comment est-ce que les jeunes enfants apprenaient déjà à voler très jeunes, parce que c'était un village où les gens vivaient vraiment dans la misère. Il y avait des jeunes femmes, filles, mères, qui étaient obligées de laisser leurs enfants, leurs bébés, même la nuit, sans protection sûre, mais pour aller vers les villes un peu éloignées là-bas se prostituer, pourvu d'emmener quelque chose à la maison. Les jeunes un peu plus grands, eux, c'était des braqueurs. Donc, c'était des gens qui faisaient rien de bon, en fait. Qui avaient vraiment une sale vie, si vous voulez, mais seulement parce qu'ils ne peuvent rien. Ils ont des familles à nourrir. Quand la dame est repartie maintenant, elle a repris avec sa vie. Il y avait des moments où, puisqu'elle était avocate, quand il y avait des procès sur les gens qui venaient de ce village-là où elle avait vécu 3 mois, cette dame défendait toujours ces gens-là. Donc pour elle, on ne pouvait pas les condamner. Même pour ceux qui n'avaient pas encore commis comme crime, pour elle, il y avait une explication à ça. Parce qu'elle a eu à vivre avec eux. Elle avait accepté malgré toute la gloire. Elle savait ce qu'elle était. C'est un peu comme l'histoire d'un prince en New York qui a laissé sa royauté là-bas et parti à New York. Oui. Maintenant, pour elle, c'est pire encore. Parce qu'elle est allée là où les gens manquent même de quoi manger. C'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne parlons pas ici d'un président de ce monde. Vous voyez un peu toute la gloire que tous les rois ou les présidents de ce monde ont. Mais nous parlons maintenant de celui qui est plus grand qu'eux, plus puissant qu'eux, plus fort qu'eux. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il est esprit, il est Dieu, mais il a accepté de descendre lui-même.
Vous savez, il y a un poète de chez moi, poète Lutumba, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, qui dit dans l'une de ses chansons, « Pasi ya moninga, bakoyo karase na matoi lokola lisolo, kaseko suwa yo na motema lokola yete. » La souffrance de quelqu'un d'autre, la douleur de quelqu'un, on peut beau te raconter avec tous les mots du monde, mais tu ne vas jamais ressentir ce que lui-même il a ressenti. C'est ce que ça veut dire. On peut tout expliquer sur le Seigneur Jésus. Non, mais tu ne vas jamais arriver. Peut-être que avec l'exemple de la jeune avocate, on peut un peu comprendre. Mais encore que ça, c'est rien. Il a laissé sa gloire. Il a laissé sa divinité. Il a laissé sa royauté. Il s'est rabaissé à notre niveau. Il est venu porter la chair humaine pour qu'il vive les mêmes choses que nous, afin de pouvoir nous comprendre. Ainsi, il est notre avocat, notre défenseur. Quels que soient nos crimes, il nous pardonne. Il ne nous condamne pas. Parce qu'il nous comprend. Oh, je veux te dire, écoute, je vais me répéter. Le Seigneur Jésus nous comprend. Quel que soit ce que tu peux vivre, faire, le Seigneur te comprend. Je ne veux pas dire que tu dois te permettre de faire n'importe quoi, non. Mais si vraiment tu l'aimes, tu le crains. Il y a des moments où tu peux te retrouver dans des situations où tu tombes dans le mal. Le Seigneur, je te dis, il te comprend. Parce qu'il est venu, il connaît, il sait ce que c'est que être humain. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il s'est identifié à nous. Il n'y a pas, comme je disais, une douleur, une souffrance, une trahison, je ne sais pas, une déception. Il n'y a pas... Si on t'a maltraité, il a été maltraité. Si on t'a déjà insulté, il a été insulté. Si on t'a, je sais pas, fait quoi, il a tout vécu. Il n'ignore rien. Le Seigneur Jésus-Christ a partagé notre humanité. Il sait ce que c'est qu'être humain. Il sait ce que c'est qu'avoir mal. Il sait ce que c'est que être blessé dans nos sentiments. Il sait cette douleur de vouloir pardonner peut-être, mais combien c'est dur, c'est douloureux de pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal. D'aimer une personne que nous ne devrons normalement pas aimer parce qu'il ne nous aime pas. Il sait combien c'est difficile de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. D'être gentil avec une personne qui n'est pas du tout gentil avec nous. Il sait combien c'est dur. Mais puisqu'il est notre Dieu, il est notre modèle, il est notre précurseur. Il nous a montré l'exemple, il nous a montré la voie. Il nous appelle à faire comme lui. Bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Tu peux avoir vécu une douleur très dure de ta vie. Tu en souffres. À chaque fois que tu penses à ça, tu as cette douleur, mais tu ne dois pas rester là. Tu dois apprendre à pardonner, à faire passer ça. Parce que tu ne vas pas rester toute ta vie à souffrir pour quelque chose qui est déjà passé. Non, tu as peut-être échoué autrefois, mais il y a une possibilité que tu réussisses aussi. Apprends à aimer là où tu ne peux pas aimer, là où quelqu'un d'autre ne peut pas aimer. Apprends à pardonner, apprends à faire passer les choses. Parce que le Seigneur l'a fait, tu peux le faire. Tu peux pardonner, tu peux aimer, tu peux avancer. C'est ce que j'étais venu te dire. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, aide-nous s'il te plaît à suivre tes traces comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen.